Le film commence dans un orphelinat de la ville de Londres où vivait une jeune fille nommée Sophie. Par une nuit pluvieuse, la directrice de l'orphelinat ramasse quelques magazines qui se trouvaient près de l'entrée, mais oublie de fermer la porte. Alors, Sophie se dirige secrètement vers la porte et la ferme à clé, craignant que quelqu'un ne puisse entrer dans l'endroit. Après avoir fermé la porte, la jeune fille range quelques courriers et soudain, elle entend un bruit dehors. En enquêtant, Sophie se rend compte que quelques hommes ivres faisaient du bruit et leur demandent d'arrêter, car les jeunes de l'orphelinat dormaient. Cependant, les hommes ne lui prêtent pas attention et continuent de faire du bruit. Agacée, Sophie dit qu'elle va appeler la police, et c'est alors que les hommes décident de partir. Après cela, Sophie ferme la fenêtre et se dirige vers sa chambre, sans se rendre compte de l'ombre d'un être géant au loin. En arrivant au lit, Sophie prend un livre et commence à lire, mais peu après, elle entend des pas de quelqu'un qui s'approche. Rapidement, la jeune fille se couche et fait semblant de dormir pour que la surveillante de l'orphelinat ne soupçonne rien. Une fois que la surveillante s'en va, Sophie continue de lire son livre, mais elle est de nouveau interrompue par un bruit venant de la rue. Bien qu'elle ait un peu peur, la jeune fille se rend sur le balcon et se rend compte que le bruit provenait simplement de quelques chats fouillant dans une poubelle. À ce moment-là, une main géante apparaît et remet la poubelle à sa place. Ensuite, un être immense apparaît et aperçoit Sophie, qui l'observait depuis l'orphelinat. En voyant que le monstre se dirigeait vers elle, Sophie court se réfugier dans son lit et se glisse sous les draps. Cependant, le géant attrape Sophie avec les draps et tout et l'emmène loin de l'orphelinat. Pendant qu'il transporte la jeune fille, le monstre se cache à plusieurs reprises pour que les gens ne le voient pas. Après cela, le géant commence à courir hors de la ville et fait d'énormes bonds au-dessus des falaises jusqu'à arriver chez lui. Ensuite, le monstre suspend Sophie avec sa couverture et la jeune fille voit le géant en train de couper un légume étrange. Terrifiée, Sophie tente de s'échapper par la fenêtre, mais elle attire l'attention du monstre en faisant tomber quelques objets par terre. Rapidement, le monstre s'approche de la jeune fille et la jette dans une marmite. Ensuite, le monstre continue de couper des légumes et Sophie lui demande où elle se trouve. Finalement, le géant lui parle et dit à Sophie qu'elle est au pays des géants. Pendant qu'ils discutent, ils entendent un bruit dehors et lorsque le géant va voir, il aperçoit d'autres monstres énormes qui s'approchent. En voyant que d'autres monstres approchent, Sophie commence à avoir peur et supplie le géant de ne pas la manger. À ce moment-là, le géant rit et dit qu'il ne se nourrit de personne. Sophie se sent un peu soulagée et demande si les autres géants sont aussi gentils que lui. Le géant répond qu'ils sont complètement différents et que s'il la voit, il pourrait la dévorer. Peu après, Sophie demande pourquoi il l'a emmenée de l'orphelinat. Et le géant révèle qu'il l'a fait parce que, si elle était partie, elle aurait raconté à tout le monde qu'elle avait vu un géant marcher dans la rue. Sophie nie qu'elle l'aurait fait, et elle dit que même si elle l'avait fait, personne ne l'aurait cru. Sophie commence à supplier le géant de la ramener à l'orphelinat, mais il refuse, disant qu'elle devra rester prisonnière pour toujours. Irritée, Sophie dit qu'elle va s'enfuir, mais le géant lui dit de ne pas le faire, car elle pourrait être découverte par les autres géants. Pour l'empêcher de s'échapper, le géant la place sur le dessus d'un bateau. Ensuite, il sort un bocal de son sac, ce qui éveille la curiosité de la jeune fille. Le géant dit que dans le bocal, il y a des rêves, mais Sophie dit qu'on ne peut pas garder les rêves dans des bocaux. Après cela, le géant prend le livre de Sophie et, curieux, commence à lire avec l'aide d'une loupe. Sophie finit par se sentir somnolente en écoutant le géant lire et s'endort. En voyant que la jeune fille s'était endormie, le géant se rend dans une salle secrète de sa caverne où il y avait plusieurs bocaux contenant des rêves. Dans l'un de ces bocaux, il y avait un rêve de couleur rouge qui semblait être un cauchemar. Alors, le géant prend le rêve et le place dans un bocal plus grand, prévoyant d'en faire quelque chose. Plus tard, Sophie se réveille effrayée en entendant les ronflements du géant. Voyant qu'il dormait, Sophie en profite pour s'échapper, mais en sortant, un autre géant apparaît et la dévore rapidement. Le lendemain, Sophie se réveille et découvre que tout cela n'était qu'un cauchemar. Fâchée, Sophie accuse le géant, disant que c'est lui qui a mis un cauchemar pour qu'elle le rêve. Le géant se moque d'elle et dit que c'est ce qu'il fait de mieux. Il révèle aussi qu'il l'a fait uniquement pour lui montrer ce qui pourrait arriver si elle essayait de s'échapper. Pendant qu'ils discutent, Sophie remarque une bouteille contenant un liquide vert et demande de quelle boisson il s'agit. Le géant répond que cette boisson n'existe que là où il vit et que c'est la plus savoureuse du monde. Sophie remarque que les bulles du liquide descendent au lieu de monter et demande pourquoi cela se produit. Pour montrer ce que font les bulles, le géant boit un peu du liquide et peu après, il commence à péter si fort qu'il se met à flotter dans les airs. Soudain, l'un des géants, appelé avaleur de chair fraîche, apparaît et commence à se disputer avec le bon géant.
À ce moment-là, Sophie est surprise de voir que le bon géant était plus petit en comparaison avec les autres. À un moment donné, Avaleur de chair fraîche montre qu'il s'est blessé au doigt et demande au bon géant de l'aider. Le bon géant prend un récipient rempli d'eau pour soigner la blessure d'Avaleur de chair fraîche, mais il a peur car les autres géants n'aiment pas l'eau. Pendant qu'il aide à soigner la blessure, Avaleur de chair fraîche commence à sentir une odeur d'humain et demande au bon géant s'il cache quelque chose. Le bon géant répond que non, et pendant qu'ils discutent, Sophie en profite pour se cacher à l'intérieur du fruit que mangent les géants. Comme elle a faim, Avaleur de chair fraîche prend le fruit et essaie de le manger, mais le bon géant l'arrête en disant qu'elle ne peut manger que de la viande et non des légumes. En entendant cela, Avaleur de chair fraîche jette le fruit par terre et s'en va. Peu après, Sophie sort du fruit et comme elle est toute sale, le bon géant en profite pour la laver et lui donner des vêtements propres. Plus tard, le bon géant emmène Sophie dormir et lui dit qu'il doit sortir travailler. Sophie, curieuse, lui demande quel est son travail. Le bon géant demande à Sophie de garder le secret et lui révèle qu'il travaille à chasser les rêves. En entendant cela, Sophie s'enthousiasme et demande au bon géant de l'emmener avec lui, mais il refuse. Sophie insiste, disant que si elle reste, les autres géants pourraient la dévorer. Craignant cela, le bon géant décide d'emmener Sophie avec lui. Dehors, le géant marche tranquillement pour ne pas réveiller ses collègues. Tout se passait bien, cependant, le bon géant finit par réveiller Avaleur de chair fraîche. Pour ne pas être découverte, Sophie court se cacher dans une voiture toute proche. Pendant ce temps, les autres géants décident de faire des farces au bon géant et le lancent au loin. Ensuite, ils le mettent sur un camion et le font descendre une montagne. Avaleur de chair fraîche monte sur quelques voitures, dont l'une où se trouve Sophie, et les transforme en patins. Avaleur de chair fraîche se dirige vers le bon géant pour le percuter, mais heureusement, Sophie parvient à tourner le volant, faisant tomber le monstre au sol. Soudain, le temps devient pluvieux, et ayant peur de l'eau, tous les géants s'en vont. Le bon géant en profite pour sauver Sophie et l'emmener loin. Cependant, le bon géant finit par laisser la couverture de Sophie derrière lui, ce qui permet à Avaleur de chair fraîche de sentir l'odeur de la jeune fille. Plus tard, Sophie et le bon géant se dirigent vers le sommet d'une montagne et discutent en chemin. Sophie dit au bon géant qu'il ne devrait pas laisser les autres faire ce qu'ils veulent de lui, mais il répond qu'il n'a pas le choix, car les autres sont plus grands que lui. Peu après, ils arrivent enfin au sommet de la montagne, où se trouve le monde des rêves. Sophie est émerveillée par l'endroit, et après avoir sauté par-dessus un lac, ils arrivent dans une autre dimension. Le géant finit par se présenter, disant qu'il s'appelle le bon gros géant. Il montre aussi à Sophie diverses lumières brillantes et dit qu'elles sont considérées comme des rêves. Soudain, le géant aperçoit une lumière jaune et essaie de la capturer, mais il n'y parvient pas. Cependant, la lumière se dirige vers Sophie, ce qui effraie un peu la jeune fille. Le bon géant profite de ce moment et parvient à capturer la lumière jaune, expliquant qu'elle est assez rare et connue comme un rêve de bonheur. Après cela, le bon géant place le rêve dans un bocal et le nomme le rêve de Sophie. Ensuite, le géant demande à Sophie de capturer d'autres rêves et la jeune fille s'amuse à essayer de les attraper. Cependant, à ce moment-là, Sophie finit par capturer une lumière rouge brillante et le bon géant lui demande immédiatement de la lui donner. Avec beaucoup de précautions, le géant prend la lumière rouge dans sa main et révèle qu'il s'agit d'un grand cauchemar. Après avoir attrapé le cauchemar dans un bocal, le bon gros géant retourne avec Sophie dans la dimension où ils étaient et ils décident de partir. Plus tard, le bon géant emmène Sophie en ville où il lui montre ce qu'il fait avec les rêves qu'il a capturés. Dans une maison, le géant observe un jeune homme en train de dormir puis souffle l'un des rêves à l'aide d'une trompette. Le rêve entre dans l'esprit du jeune homme. Cela le rend heureux. Le jeune homme commence à rêver que le téléphone de la maison sonne et que son père répond. En décrochant, le père du jeune homme est ému de découvrir personne au bout du fil est le président des États-Unis et en plus que le président connaît son fils. Après avoir distribué d'autres rêves dans les maisons de Londres, le couple décide de retourner sur l'île des géants. Mais en chemin, le bon géant aperçoit ses compagnons, qui avaient suivi l'odeur de Sophie. Sophie soupçonne que sa couverture a fini entre les mains des géants. Le bon géant prend peur en entendant cela, et il se rend compte que Sophie était en danger. Plus tard, Sophie se réveille devant la porte de l'orphelinat et se demande si tout cela n'était qu'un rêve. Ensuite, le bon géant apparaît et dit que les autres géants sont à sa recherche. À ce moment-là, le bon géant révèle que, dans le passé, un jeune garçon l'a vu et qu'il l'a emmené loin. Cependant, les autres géants l'ont vu et l'ont dévoré, ne laissant que son manteau que Sophie porte actuellement. Sophie lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'ils arrêteront les géants ensemble. Mais le bon géant s'en va, craignant qu'il n'arrive quelque chose à la jeune fille. Très triste, Sophie décide de retourner à l'orphelinat et de reprendre sa vie. En arrivant dans sa chambre, Sophie va sur le balcon et croyant que le bon géant est tout près, elle saute.
Heureusement, le bon géant apparaît et sauve la jeune fille. Décidé, le bon géant retourne sur l'île avec Sophie, tandis qu'Avaleur de chair fraîche les observe de loin. Dans la caverne, le duo essaie de trouver un plan pour se débarrasser des autres géants, et alors qu'ils parlent, ils entendent des bruits dehors. Rapidement, le bon géant demande à Sophie de se cacher. Peu après, tous les autres géants envahissent la maison du bon géant. Il demande où est la jeune fille, mais il ne dit rien. Alors, Avaleur de chair fraîche demande aux autres de sentir la couverture de Sophie pour la retrouver. Les géants commencent à fouiller la caverne et, dans le processus, détruisent tout sur leur passage. Pendant ce temps, Sophie continue de se cacher et finit par trouver une petite pièce. Dans un arbre, elle découvre plusieurs dessins qui appartenaient au jeune garçon qui vivait avec le bon géant. Soudain, Avaleur de chair fraîche sent l'odeur de Sophie. Mais pour l'empêcher de la suivre, le bon géant prend une barre de fer dont la pointe est enflammée pour chasser les autres géants. Ensuite, le bon géant saisit un seau d'eau et le jette sur Avaleur de chair fraîche. Effrayé par l'eau, Avaleur de chair fraîche décide de partir. Après cela, Sophie se sent plus soulagée et, dans la pièce où elle se trouvait, elle voit la photo de la reine d'Angleterre et a immédiatement une idée. Sophie sort de la pièce et dit au bon géant qu'ils doivent aller voir la reine pour lui parler des géants. Le bon géant pense que c'est une excellente idée, mais ils doivent d'abord convaincre la reine que les autres géants sont dangereux pour l'humanité. Pour ce faire, le bon géant attrape un cauchemar et le met dans un bocal afin de montrer à la reine de quoi les autres géants sont capables s'ils envahissent l'Angleterre. Sophie demande au bon géant de l'inclure dans le cauchemar, où elle conseillera à la reine d'envoyer des soldats sur l'île. Avant de finir, le bon géant s'inclut lui-même dans le cauchemar pour avertir la reine qu'il est de son côté et qu'il les aidera à attraper les autres géants. Une fois tout prêt, le duo se rend au château de la reine, prenant grand soin de ne pas être vu par les gardes. Dès qu'ils arrivent à la fenêtre du château, le bon géant libère le cauchemar avec sa trompette. À ce moment-là, le cauchemar vole dans toute la pièce jusqu'à entrer dans l'esprit de la reine. En conséquence, la reine commence à faire le cauchemar et se réveille peu après, effrayée. Soudain, une femme nommée Mary apparaît et demande ce qui s'est passé. La reine raconte le cauchemar qu'elle a eu, où elle a vu des créatures géantes envahir Londres et dévorer les jeunes qu'elle trouvait. En entendant cela, Mary regarde le journal et se rend compte que certains jeunes disparaissent mystérieusement. Mary montre le journal à la reine et celle-ci se rend compte que le rêve pourrait être lié aux jeunes disparus. Soudain, elles entendent un bruit venant de l'extérieur et, en ouvrant les rideaux, aperçoivent Sophie à la fenêtre. La reine reconnaît Sophie et demande si un géant l'a mise à la fenêtre. Sophie révèle que oui et demande à la reine si elle peut l'appeler pour parler. La reine est d'accord et Sophie appelle le bon géant. Cependant, le bon géant se sent très embarrassé et n'apparaît pas. La reine commence à penser que tout cela n'était qu'un simple cauchemar et demande à Sophie de descendre de la fenêtre. Cependant, Sophie insiste et appelle une fois de plus le bon géant. Finalement, le bon géant apparaît, laissant tout le monde stupéfait. Immédiatement, les gardes de la reine apparaissent et pointent leurs armes vers le géant. Sophie demande qu'on ne l'attaque pas, car il est inoffensif. Alors, la reine demande à l'un de ses gardes d'ordonner aux soldats de ne pas attaquer. Après cela, le bon géant s'approche de la fenêtre de la reine et, en la rencontrant, lui explique qu'il est là pour l'aider à se débarrasser des autres géants. En voyant que tout ce qu'elle avait rêvé était vrai, la reine commence à passer des appels pour demander de l'aide à plusieurs militaires et soldats hautement entraînés. Avant de se rendre sur l'île des géants, la reine offre un déjeuner à Sophie et au bon géant. Pendant le déjeuner, le géant décide d'offrir le liquide vert à la reine et aux autres pour qu'ils puissent goûter. La reine est intriguée de voir que les bulles du liquide descendent au lieu de monter. Mais elle est aussi curieuse de découvrir le goût de la boisson. Alors le bon géant distribue le liquide à tout le monde, et en peu de temps, tous commencent à lâcher des pets puissants. Ensuite, le bon géant court vers l'île, suivi par des hélicoptères transportant plusieurs soldats. En arrivant sur l'île, le bon géant entre dans sa caverne et décide de prendre quelques mauvais rêves pour effrayer les autres. Avant de le faire, le bon géant parle avec Sophie, lui disant qu'elle ne pourra pas rester avec lui pour toujours et qu'elle a besoin de mener une vie plus tranquille. Sophie devient triste. Mais le bon géant lui dit aussi que, grâce à ses grandes oreilles, il pourra toujours entendre Sophie, même si elle est très loin. Avant que les géants ne se réveillent, le bon géant se prépare à libérer les mauvais rêves, mais il se rend compte qu'il a oublié sa trompette. À ce moment-là, Sophie prend le flacon contenant les mauvais rêves et se dirige vers les géants. Ensuite, Sophie jette le flacon par terre, faisant en sorte que les mauvais rêves pénètrent dans l'esprit des géants. Cependant, Avaleur de chair fraîche se réveille avant et n'est pas affecté par les mauvais rêves. Avaleur de chair fraîche essaie d'attaquer Sophie, mais heureusement, le bon géant apparaît et l'arrête. Rapidement, les hélicoptères avec les soldats arrivent et capturent tous les géants.
Ainsi, tous les géants sont emmenés sur une île isolée et jetés à l'eau. Dans la scène finale, Sophie est adoptée par Mary et la reine, et un jour, la jeune fille raconte qu'elle mène une vie très paisible, et que chaque jour, elle va à la fenêtre pour souhaiter une bonne journée au bon géant. Même s'il est loin, le bon géant entend Sophie et lui souhaite aussi une bonne journée. Le bon géant vit maintenant tranquillement dans son pays où il n'a plus à s'occuper des autres géants. Et ainsi se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.